crowd, a family forever will be the summer Jew, a proud one too, as bright as day. It's my DNA, so shout out loud, my city crowd, a family. Listen up, city. Got no fear about the market. My Jewish pride's forever rocking. The only Jew in my whole grave. I've got a soul that he's got made. I said a C, a T, an E, an E, and an N. Say it again. I said a C, a T, an E, an E, and an N. Say it again. The summer Jew, a proud one too, as bright as day. It's my DNA. So shout out loud, my seated crowd, a family forever will be. The summer Jew, a proud one too, as bright as day. It's my DNA. So shout out loud, my seated crowd, a family. Listen up, CT. Charged with light and get me dark. CT reveals our godly spark. I'm with beats from Uncle Paul. We got a big world to transform. I said a C, a T, an E, an E, and an N. Say it again. I said a C, a T, an E, an E, and an N. Say it again. Summer Jew, a proud one too, as bright as day. It's my DNA. So shout out loud, my seating crowd, a family forever will be. The summer Jew, a proud one too, as bright as day. It's my DNA. So shout out loud, my seating crowd, a family forever will be. Wadilila, wadilila, Birushalayim, Habnuya. Wadilila, wadilila, Birushalayim, Habnuya. Li 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 li. The summer Jew, a proud one too, as bright as day. It's my DNA. So shout out loud, my seated crowd, a family forever will be. The summer Jew, a proud one too, as bright as day. It's my DNA. So shout out loud, my seated crowd, a family forever will be. Salut les citines, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien chaud aujourd'hui. En tout cas, moi je suis hyper impatient de commencer ce Kinous. Alors vous avez bien compris, hein, on va passer ensemble un moment en live, tous les citines là où on se trouve, chacun de son côté, et on va s'unir à travers nos actions, notre joie et notre chaleur. Alors je me présente, je m'appelle Lévi, je suis le responsable de Clichy 92, le sitine de Clichy 92. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou de là où ils sont. Et je vais vous montrer qu'en quelques minutes, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps aujourd'hui, on va pouvoir créer quelque chose que même Steve Jobs n'avait pas pensé. Je vous explique. On va faire ensemble un mot de Torah, une petite histoire, une bonne décision d'un sit-in qui va nous répondre en live, et aussi un concert de Gad Elbaz. Alors j'espère que vous êtes bien chaud et bien assis chez vous. En tout cas, éteignez vos portables, mettez tout ça de côté, concentrez-vous parce que ça va être un moment incroyable. Et n'oubliez pas, on est en train de vivre 24 heures de folie. C'est l'anniversaire du Rabbi en ce moment même. 118 ans, 18, Raï. Quoi de plus qu'aujourd'hui on a besoin de la vie? Alors là,
Il n'y a pas de mots. Cette énergie, elle nous importe, elle nous porte. Incroyable. Merci Rabbi. Alors maintenant, on va demander à notre ami Israël Lissenbaum de Paris 12e, yes, qui va nous faire une histoire, mais une histoire qui s'est passée avec le Rabbi et un adolescent, et avec une histoire toute particulière, vous allez bien comprendre quand vous allez écouter l'histoire. Je vous invite tout de suite. Ok. Bonjour Citine, j'espère que vous allez bien, que l'école à distance se passe bien pour vous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est l'anniversaire du Rabbi et à cette occasion, je voudrais vous raconter une petite histoire du Rabbi. L'histoire que je vous raconte se passe il n'y a pas si longtemps que ça. On était dans les années 50, le Rabbi venait de prendre la tête du mouvement Lubavitch. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un certain monsieur qui s'appelait Yosef. Tout le monde l'appelait Joe. C'était un gentil garçon, un bon américain qui allait à l'école publique. La plupart de ses amis n'étaient pas juifs et il grandissait dans une famille traditionnelle. Ça veut dire qu'on respectait le judaïsme parce que le grand-père, eh bien, il était encore un petit peu attaché au judaïsme. Et donc, notre ami Joe, il avait l'habitude d'aller à la synagogue avec son grand-père le Shabbat, mais c'est là que s'arrêtait leur judaïsme. Voilà que la bar mitzvah de Joe approchait et il allait bientôt avoir 13 ans. À 13 ans, vous le savez déjà tous très bien, que ça se prépare la bar mitzvah. Même si on ne pratique pas tant que ça le judaïsme, eh bien quand même, on essaye de faire un effort. Et c'est comme ça que Joe se prépara à sa bar mitzvah. Et quelques jours avant sa bar mitzvah, le grand-père de Joe, il est venu voir son petit-fils, il lui a dit « Écoute, j'ai une surprise pour toi. » Alors Joe, il était super content. Quelle surprise son grand-père peut lui réserver? Il lui a dit « Je t'ai préparé un rendez-vous chez le Rabbi de Lubavitch. » Alors à l'époque, on était en 1954. Et le Rabbi prenait encore des rendez-vous avec le public. Et c'est comme ça que rentra le petit Joe et son grand-père dans le bureau du Rabbi. Alors d'abord, Joe, il était vraiment très déçu. Il était très déçu parce qu'il s'attendait à avoir un grand rabbin avec une grande barbe blanche, mais à l'époque, le Rabbi, il avait encore sa barbe noire. Et la discussion commença en yiddish entre le Rabbi et le grand-père de Joe. Et à un moment, le Rabbi se tourna vers Joe et lui dit « Dis-moi Joe, est-ce que tu aimes le sport ?» Alors, Joe dit « Mais bien sûr, j'adore le sport !» Le Rabbi lui demanda « Quel est ton sport préféré ?» « Mon sport préféré, c'est le baseball. » « Et comment tu préfères jouer au baseball ?» lui demanda le Rabbi. « Quand tu joues tout seul avec tes copains ou bien quand il y a une équipe qui joue contre l'autre ?» Alors Joe lui dit « Mais bien sûr Rabbi, quand il y a une équipe qui joue contre l'autre, des vrais matchs. » Le Rabbi continua à questionner Joe et lui dit « Dis-moi, est-ce que des fois tu vas avoir des matchs sur les grands terrains, des matchs professionnels ?» Alors Joe lui dit mais très fier de lui, il lui dit mais bien sûr Rabbi, j'adore ça. Mais Joe il se demandait mais pourquoi le Rabbi voulait poser toutes ces questions-là sur le baseball? Et le Rabbi lui dit mais je comprends pas, c'est quoi la différence quand toi tu joues avec tes copains et quand dans des grands stades il y a des vraies équipes professionnelles qui jouent? C'est très simple la différence. C'est que nous, on joue comme des enfants, mais eux, ils jouent pour de vrai. C'est des vrais matchs, avec des vraies équipes, c'est pas pareil, ils jouent beaucoup mieux. Alors le Rabbi le regardait avec un grand sourire et lui dit « Écoute Joe, tu vois, jusqu'à présent, Hachem, il a fait que tu puisses t'entraîner. Avec à l'intérieur de toi, un match de baseball d'enfants. Il y a un petit Yetzer Hara, un mauvais penchant, un petit Yetzer Tov, un petit bon penchant, et les deux ils se font la guerre. Mais maintenant, ça va être ta bar mitzvah. Tu vas avoir les vraies équipes. Un vrai Yetzer Hara et un vrai Yetzer Tov. Et souviens-toi d'une chose, Joe. C'est toujours le meilleur qui gagne. Si tu le veux vraiment, eh bien tu peux toujours gagner. Et c'est comme ça
que l'entrevue se finit. Le grand-père de Joe, il était très touché. Joe aussi, il était très touché. Mais ça s'arrêtait là. Voilà, mes chers amis, qu'à peu près 3 ans plus tard, Joe, il avait à peu près 16 ans. Et il était en classe, au collège, comme tous les enfants de son âge. Et voilà que sa classe a gagné le Grand Prix d'Amérique. Un prix qui est fabuleux. C'était la meilleure classe du pays. Et ils avaient gagné un week-end exceptionnel dans un cadre absolument magnifique dans l'état du Nouvel-Orléans. Un truc de fou. C'était le rêve de tous les adolescents de son âge. Joe, il est rentré chez lui en courant. « Maman, regarde, c'est un truc de fou, on a gagné le prix, on va pouvoir aller en Nouvelle-Orléans et tout, ça va être super chouette. » Sa mère, elle était trop contente pour lui. Mais à un moment, elle dit « Attends, dis-moi Joe, c'est quand ce week-end ?» Joe, il lui donna la date. Et sa mère, elle regarda dans le calendrier, elle lui dit « Mais attends une seconde, c'est le week-end de Kippour. » Alors, Joe, il n'a pas compris. Alors, enfin, Kippour, c'est pas grave. Alors sa mère, elle lui dit « Mais tu sais très bien, Joe, on n'est pas très pratiquant, on fait pas grand-chose, mais Kippour, on essaye d'aller à la synagogue et on jeûne. » Joe, il dit à sa mère « Attends, maman, Kippour, c'est tous les ans. Mais là, le week-end, c'est une fois dans la vie. C'est sûr que je peux y aller, c'est pas grave, Kippour prochain, je vais respecter et tout. » Ses parents, ils ont essayé d'insister. Mais quand ils ont vu que Joe, vraiment, il voulait pas abandonner son week-end. Alors, c'était des gens très ouverts et très libéraux. Ils lui ont dit « Écoute, c'est pas grave, fais comme tu veux. » Et c'est comme ça que Joe, il avait décidé d'aller à son week-end le jour de Kippour. Quelques jours avant le départ en week-end. Joe, il est parti à un match de baseball qu'il devait regarder à la télé avec ses copains. Et c'est comme ça qu'à la fin du match de baseball, le commentateur, il dit « Les résultats sont absolument incontestables, il n'y a rien à faire. C'est celui qui joue le meilleur qui gagne. » Quand Joe, il a entendu ça, ça lui a fait un flashback. Il s'est tout de suite rappelé de ce que le rabbi lui avait dit. Il s'est souvenu du rabbi comme si que ça s'était passé hier. Et il s'est dit tout de suite, c'est bon. J'y vais pas. C'est le meilleur qui gagne. Il faut que j'écoute mon Yetzer Tov, mon bon penchant. L'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire continue. Quelques années plus tard, on était à la fin des années 60. Joe, il avait réussi brillamment ses études de sciences politiques. Et il était devenu un des bras droits de monsieur Arthur Goldberg. Vous connaissez Arthur Goldberg? C'était l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU en 67. Et vous savez probablement aussi ce qui s'est passé d'autre en 67. C'était la guerre des 6 jours. À cette époque-là, juste avant la guerre, tout le monde était convaincu que c'était la fin d'Israël. La fin du pays d'Israël. Tous les voisins arabes, ils voulaient à tout prix combattre Israël et jeter tous les juifs à la mer. C'était la catastrophe. Et lui, Joe, vu son poste, il avait des informations qui étaient top secrètes et qui faisaient très très peur. Il avait vraiment très très peur pour ses frères juifs en Israël. Et voilà qu'un jour il reçoit un appel de sa cousine. Sa cousine, elle était quasiment en pleurs au téléphone. « Joe, je t'en prie, viens voir à la maison, il faut que je te parle, c'est hyper important. » Joe, il savait que sa cousine ne le dérangerait pas pour rien. Directement, il a pris sa voiture et il a foncé chez sa cousine. « Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. » Et elle est en pleurs comme ça avec son mari. Et ils lui disent « Écoute, notre fils, on a un fils, il s'appelle Abraham. Il étudie à la yeshiva, à l'école talmudique, une yeshiva Lubavitch en Israël. Et dès qu'il y a eu les histoires qui ont commencé, on lui a tout de suite envoyé un billet pour qu'il rentre aux États-Unis. On a très peur. Mais lui, il ne veut pas rentrer aux États-Unis. Il dit que son rabbi, il a dit qu'il n'y aura pas de problème. Mais nous, on a très peur. On a directement envoyé une lettre au rabbi. On a dit au rabbi comme quoi Abraham c'est notre fils unique, qu'on a à tout prix besoin de lui et qu'on ne peut pas se permettre de le perdre, etc., etc. Et voilà que le rabbi nous a répondu qu'il n'y aura pas de problème et que ni le dor ni le sommeil le gardien d'Israël et qu'il ne fallait pas qu'on se fasse du souci. Je t'en prie Joe, dis-nous la vérité.
Qu'est-ce qui va se passer en Israël? C'est vraiment grave ce qui se passe? Joe, il voulait pas vraiment inquiéter sa cousine, mais en même temps, elle lui devait la vérité. Il lui dit, écoute cousine, ça va très mal en Israël, et il faut à tout prix qu'on fasse sortir Abraham de là. Et Joe, il réfléchit une minute, il dit, écoute, le rabbi de Lubavitch, je l'ai déjà vu une fois, c'était à ma bar mitzvah. Et maintenant, du fait que je suis un haut responsable dans la fonction publique américaine, je pense que du fait de mon poste, je peux réussir à avoir un rendez-vous avec le rabbi. Et effectivement, Joe réussit à avoir un rendez-vous avec le rabbi le lendemain soir à 2h du matin de tapante. Joe était quelqu'un de ponctuel, il était là à l'heure, au rendez-vous à 2h du matin. Et voilà qu'il rentre dans le bureau du rabbi, et pas beaucoup de choses avaient changé. À part la barbe du rabbi qui était un petit peu plus blanche, le bureau était resté exactement le même. Joe, il commence à dire au rabbi, « Rabbi, je suis déjà rentré dans ce bureau. » Mais il voit dans les yeux du rabbi et dans son regard bleu que le rabbi le savait déjà. Il lui dit, « Écoutez rabbi, voilà, je suis venu plaider la cause de mon petit-neveu. Mon petit-neveu se trouve en Israël. Et vous savez comme moi ce qui se passe en Israël. » Le rabbi le coupa tout de suite. Il lui dit, écoute Joe, j'ai plein d'enfants uniques en Israël. Et je peux te dire que nous vivrons des miracles extraordinaires. Et que Israël est en sécurité, il n'y aura pas de problème. Alors Joe, il s'excusa, il dit au rabbi, non mais j'ai des informations secrètes. Et je sais pertinemment que ça va être une catastrophe. Le rabbi le regarda et lui dit, écoute, je peux te garantir que les miracles qu'on verra dans quelques jours, ce sont des miracles que personne n'a jamais vus. Et Joe comprit tout de suite que la conviction avec laquelle le rabbi parlait, eh bien, c'est sûr qu'elle donnait du courage à tous les chassidim, à tous ses disciples. Il comprit tout de suite que les gens comprenaient le rabbi et qu'ils avaient confiance en lui. Le rabbi continua et dit, écoute, si vraiment tu as envie d'aider le peuple d'Israël, eh bien commence à mettre les téphilines. Et dis au mari de ta cousine qu'il commence lui aussi à mettre les téphilines. Ainsi, il protégera la terre d'Israël. Joe promit au rabbi qu'il allait mettre les téphilines à partir du lendemain matin. Et en sortant, le rabbi lui dit, j'ai encore une petite faveur. Après la guerre, vous reviendrez me voir s'il vous plaît. Et au fait, vous jouez encore au baseball? Un petit clin d'œil à leur premier rendez-vous. Et c'est comme ça que Joe continue à raconter son histoire, la merveilleuse histoire de sa vie. Et il dit effectivement, tout au long de ma vie, j'ai pu m'apercevoir que le rabbi ne laissait jamais tomber personne. Doué de ses sens prophétiques et de son intelligence hors pair, il faisait toujours attention à chaque juif. Alors mes chers amis, aujourd'hui c'est l'anniversaire du rabbi. Prenez-en acte. Vous aussi, ajoutez une bonne action en l'honneur du rabbi. À bientôt à tous et bonne fin de confinement. Magnifique Israël, merci beaucoup, vraiment. T'as le talent de ton père, il n'y a rien à dire. Je comprends pourquoi les sit-ins du 12e, ils sont toujours bien regroupés autour de toi. Un talent fou. Merci de nous avoir fait vibrer avec cette histoire. À présent, on va voyager, les amis, jusqu'à la principauté. Monaco. On a notre ami là-bas, le responsable d'un sit-in particulièrement dynamique, Shimon Chai Levi, qui va nous raconter et nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui fêter l'anniversaire du rabbi. Nous les sit-in de l'année 2020. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous 118 ans d'année d'anniversaire pour le rabbi et pourquoi on a besoin de se bouger. C'est à vous Monaco, à toi Chai Shimon. Bonjour la jeunesse, bonjour à tous. Chai Levi de la principauté de Monaco, dans le sud de la France, vous connaissez sûrement tous. Nous vivons une période particulière ici aussi, comme partout dans le monde, avec cette histoire de confinement où on est tous à la maison. On a changé complètement notre manière de vivre, nos habitudes, mais nous restons toujours confiants en Hachem que tout va bien se passer pour tout le monde, tout va rentrer dans l'ordre, et nous prions Hachem sûrement, et surtout, pour demander que les choses s'améliorent très rapidement. Alors, avant tout, je voudrais d'abord dire un Teilim avec vous,
dire un psaume, parce que vous connaissez la situation. Malheureusement, il y a beaucoup de gens dans notre entourage qu'on connaît de près ou qu'on connaît de loin, qui sont touchés par ce virus. Et donc, on va profiter de l'occasion où on est ensemble pour pouvoir dire quelques mots de Teilim, de psaume. Et vous savez que la force des psaumes, elle a la possibilité de changer des décrets et d'amener des meilleures choses pour tout le Ham Israël. Alors, je vous invite à répéter après moi les quelques mots que je vais dire. Et je vais mentionner un nom particulièrement de quelqu'un qui nous est proche ici dans la communauté. Avraham Ben Smirda. Voilà, que ce soit pour sa refoua shelema très prochaine. Je dis les mots du Teilim et vous répétez après moi. Shir Amalot, le David, Ine Matov, Umanaim, Shevet Achim, Gam Yachad, Kashem Menatov, Al Arosh, Yored, Al Azakan, Zekan Aaron, Sheyored, Al Pi, Midotav, Ketal Hermon, Sheyored, Al Arere, Tzion, Kisham, Tziva Adonai, Et Aberacha, Chaim Ad Haolam. Nous sommes aujourd'hui un jour très spécial, puisque c'est l'occasion de cette réunion online, le fameux jour d'anniversaire du Rabbi. C'est le jour de Yud Aleph Nissan, le 11 Nissan, le jour d'anniversaire du Rabbi. Alors, l'anniversaire en général, c'est quelque chose qui, dans le judaïsme, n'a pas pris une place extrêmement importante, puisque pendant plusieurs siècles, le jour d'anniversaire, même si on connaissait l'importance du jour d'anniversaire, mais ce n'était pas quelque chose qui était nécessairement fêté, qui était nécessairement l'occasion de marquer particulièrement. Et c'est seulement dans ces dernières années, dans ces dernières décennies, que le jour d'anniversaire a pris un impact très important, a pris une place très importante dans le judaïsme, et notamment, et particulièrement grâce au Rabbi. Et donc aujourd'hui, c'est le jour d'anniversaire du Rabbi. Le Rabbi, à plusieurs reprises, a expliqué que le jour d'anniversaire, c'est le jour pendant lequel Akadosh Baruch Hu, Dieu, a décidé que toi, tu as été choisi pour descendre dans ce monde. Ta neshama, ton âme est descendue dans ton corps pour faire son travail sur terre. Jusqu'à présent, le monde apparemment n'avait pas besoin de toi, mais à partir du jour où tu es né, c'est que Dieu a décidé que le monde avait besoin de toi, et donc que tu es venu dans le monde pour faire quelque chose, pour œuvrer, pour rendre le monde meilleur, et pour faire résider la Kedusha, la sainteté dans le monde grâce à ton travail. Et donc ça, c'est valable pour l'anniversaire de tout un chacun, de chaque personne. Combien plus lorsqu'on parle du jour d'anniversaire du Rabbi. Le Rabbi, on sait bien que c'est le tzaddik, le juste, le grand de la génération, qui est lié avec chaque personne individuellement. C'est-à-dire que c'est un homme qui a pensé et qui pense toujours, même de là-haut, qui pense toujours à chaque juif et qui se soucie pour chaque juif. Et donc, le jour d'anniversaire du Rabbi, c'est le jour pendant lequel chaque juif est lié avec ce jour-là et il va prendre une dimension particulière ce jour-là. Pour nous donner une idée combien le Rabbi pense à chacun, vous allez me dire, bon, le Rabbi, est-ce qu'il me connaissait? Il ne me connaissait pas. Pour vous donner cette idée-là de combien le Rabbi était individuellement attaché, se soucier de chacun, on va raconter une histoire qui est liée surtout en plus avec la période qu'on est en train de vivre, la période de la fête qui approche. L'histoire, elle se passe en Hongrie en 1968, c'était après la guerre, dans un village qui s'appelait Herdli, qui est pas une grande ville de Hongrie, un endroit retiré, dans lequel il n'y a pratiquement pas de juifs. Pourquoi je dis pratiquement? Parce qu'avant la guerre, il y avait une grande communauté, mais malheureusement avec la Shoah, elle a été complètement décimée. Et il y avait un enfant juif qui a été sauvé par une famille catholique de la ville. Et ils l'ont adopté, cet enfant, ils l'ont fait grandir, ils l'ont éduqué, mais ils lui ont pas donné, bien sûr, l'éducation juive qu'il aurait dû avoir.
Et donc, mis à part le fait qu'il savait qu'il était juif, mais l'expression de son judaïsme, elle était très 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 limitée. Il mangeait pas de pain à Pessah parce qu'il savait qu'il ne fallait pas, mais il connaissait pas grand chose, premièrement. Et puis deuxièmement, il n'avait pas l'entourage communautaire pour pouvoir le faire. Et donc, il a grandi comme ça. Il a commencé sa vie active dans le travail. Il était cuisinier dans un restaurant. Et un jour, il a eu une réflexion comme une crise identitaire à se dire, mais Hachem m'a créé juif. Hachem m'a donné une neshama. Je suis juif, mais je n'ai aucun moyen de l'exprimer. Je suis comme seul au monde dans ce village, et même dans les villages aux alentours. C'était un endroit très très catholique où il n'y avait pas de communauté juive. Et donc même lui, en plus, il devait se cacher parce qu'il avait peur des représailles si on savait qu'il était juif et tout ça. Il y avait encore beaucoup d'antisémitisme, même à cette époque, après la guerre en Hongrie. Donc il était tiraillé par ça parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Il voyait les gens accomplir leur croyance à eux, aller le dimanche là où ils allaient, et lui, il ne pouvait pas. Et donc, un jour, il a eu cette réflexion terrible en se disant, Hachem, il a commencé à parler à Hachem. Si tu m'as fait juif, et que tu veux que je vive mon judaïsme, donne-moi un signe dans les 2 semaines prochaines que je suis juif et que je compte pour toi en tant que juif et que ma neshama est importante. Si, dans 2 semaines, c'est pas le cas, si je ne vois pas quelque chose, malheureusement, j'irai voir le curé du village pour lui dire que je veux me convertir au christianisme. Alors nous, on sait tous que un juif reste un juif quoi qu'il arrive, même si quelqu'un, Chas Shalom, il a cette idée terrible dans sa tête de vouloir changer de religion, un juif ne peut pas changer quoi que ce soit. La neshama d'un juif est éternelle et il restera juif pour l'éternité. Mais lui, il a pensé à ça parce qu'il était vraiment tiraillé par cette idée-là. Et les jours passent, rien. Et il arrive le dernier jour de son ultimatum qui s'était donné. Il est dans sa cuisine de son restaurant. Il a la tête ailleurs, il travaille, mais il pense qu'à ça. Parce que vraiment ça lui tient à cœur et qu'il voit qu'il n'y a aucun signe qui lui est donné. Et là, à un moment, il y a quelqu'un qui vient le chercher dans la cuisine et qui lui dit on cherche à te rencontrer à la porte du restaurant. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Donc il va. Et là, il est pris de stupeur. Il voit un homme, un grand homme, avec un chapeau, comme moi, avec une veste noire, une barbe, donc l'allure d'un rabbin. Presque il n'avait jamais vu ça. Et cet homme-là s'adresse à lui, il lui dit bonjour. Est-ce que je voudrais parler à Paul, qui s'appelait Paul. Son nom hébraïque était Binyamin, mais tout le monde le connaissait sous le nom de Paul. Est-ce que tu es juif? Alors Paul, il est pris de stupeur, Binyamin, il se dit oui, je suis juif, mais à l'intérieur de lui, il est complètement estomaqué de ce qu'il est en train de vivre. Et là, le jeune homme, le jeune rabbin, commence à lui dire « Ah, extraordinaire! Je suis venu vous amener quelque chose de particulier. Venez, on s'assoit quelques minutes. » Et là, il a commencé à lui dire qu'est-ce qui l'a amené par ici. En effet, tous les ans, dans la ville de New York, le rabbi se souciait que le mifza matzah, que la matzah shmura, la matzah particulière que l'on utilise à Pessah pour le seder, soit distribuée à tous les juifs du globe. Et donc, il y avait toute une campagne qui était mise en place à la veille de Pessah. Tous les jeunes élèves de yeshiva, qui n'avaient pas la yeshiva, étaient mobilisés pour aller dans des différents endroits dans le monde, dans différents continents, Océanie, Afrique, Asie, pour se dispatcher un peu partout, pour aller amener la matzah à tous les juifs qui se trouvent sur le globe. Ils avaient des carnets d'adresses, ils avaient des... Et donc lui, il avait été choisi pour aller en Hongrie, pour amener la matzah aux juifs de Hongrie, avec 2-3 autres bachurim, 2-3 autres jeunes hommes. Et lorsque le rabbi lui a donné l'endroit où est-ce qu'il devait aller en Hongrie, à la fin, il lui a précisé, il lui a dit « Et attention, à la fin, tu iras dans le village de Erdli pour aller rencontrer les juifs de ce village. » Il a dit, donc voilà, j'ai fait le tour des endroits dans lesquels je devais distribuer la matzah. Et puis, je suis arrivé dans ce village, ça fait déjà quelques heures, je tourne dans le village, mais je rencontre pas de juifs. Mais je me dis, mais le rabbi m'a demandé de venir pour les juifs de Erdli, donc il y a forcément des juifs. Et donc je cherche, et là j'ai arrêté un vieillard, et je lui ai demandé, est-ce que il y a des juifs dans le village? Il me dit, ah non, pas du tout, il y a pas de juifs ici, depuis la guerre. Ah, il y a un enfant, je connaissais ses parents, ils étaient juifs. Aujourd'hui, maintenant, il travaille dans un restaurant, voilà, c'est là-bas. Et il a dit, donc voilà, c'est pour ça que je suis venu, je suis arrivé jusqu'ici, et finalement je te trouve, quelle joie de te retrouver. Bien sûr, le jeune homme en face, Paul, il est en larmes,
il se rend compte combien aucun juif n'est esselé, combien chaque neshama, chaque juif compte sur terre, et combien il est important dans l'existence du monde, et pour le Ham Israël, pour le judaïsme. Ça c'est une petite histoire, mais il y en a des milliers comme ça, des centaines de milliers d'histoires, combien le rabbi, durant toute sa vie, a œuvré et s'est soucié de chaque juif là où il se trouvait. Pour terminer, le jour de son 70e anniversaire, le rabbi a fait un discours pendant lequel il a énormément parlé du fait que l'âge de 70 ans, c'est un âge pendant lequel on doit redoubler d'activité. Et on sait bien que l'homme, pourquoi il est descendu sur terre, Adam la Amal Yulad, comme nous le dit la Torah, l'homme est descendu pour travailler sur terre. Et donc, le rabbi a profité de cet anniversaire de 70 ans pour redoubler sa quantité de travail, si déjà elle n'était pas assez importante, pour redoubler sa quantité de travail, de diffusion du judaïsme dans le monde, d'envoyer des émissaires de partout, de se soucier que chaque juif, même celui qui est dans ce petit village de Herdli, il est ce qui lui est nécessaire pour exprimer son identité, pour exprimer son judaïsme pleinement. Alors, pour terminer, puisque, comme on vient de dire, l'importance de l'homme sur Terre, c'est lorsqu'il peut exprimer totalement son identité et qu'il peut accomplir la mission pour laquelle il est descendu sur Terre, comme on sait, le fameux dicton qui dit « Amaase ou Aïkar », l'action c'est l'essentiel. Surtout chez les jeunes, l'action est l'essentiel. Vous connaissez le fameux dicton. L'action c'est notre force. Donc, parlons de concret. On va profiter de cette situation où on est tous confinés chez nous à la maison, pour, cette année, accomplir un seder encore mieux que chaque année. Et je vais vous donner 4 points, 4 missions du jour, pas de ce jour aujourd'hui, mais dans 4 jours, on va fêter la fête de Pessah. Mercredi soir, ça va être le premier soir du seder. Et donc, on va rappeler ici les 4 mitzvot, les 4 commandements qui nous incombent le jour de Pessah, c'est-à-dire 1. Manger de la matzah, bon vous le savez tous, mais vous souciez que vous, mais aussi vos proches, votre famille, si vous connaissez des voisins qui sont autour de chez vous, si vous connaissez des connaissances, des jeunes qui ne sont pas encore liés avec votre groupe sit-in, que vous vous souciez que eux aussi ils aient leur matzah pour ce Pessah, de manger le soir de Pessah 30 grammes de la matzah shmura, de la matzah qui a été surveillée de manière très scrupuleuse. Bien sûr, lorsqu'on mange la matzah, on le fait accoudé sur le côté gauche. Donc on mange la matzah accoudée en signe de liberté, puisque c'est le jour où on est sorti d'Égypte. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, la mitzvah de maror, de manger les herbes amères, donc c'est-à-dire de la salade verte, salade romaine, de la manger, non pas accoudée cette fois-ci, mais bien droit. De boire les 4 verres de vin ou jus de raisin. Je pense que pour vous c'est plutôt des jus de raisin, donc je vais avoir des problèmes. Et bien sûr, 4e mission, de raconter la sortie d'Égypte. C'est l'occasion, puisqu'on est en famille restreinte, c'est-à-dire qu'on n'est qu'avec la famille proche, puisqu'on est confiné à la maison, on ne peut pas aller les uns chez les autres, donc on profite de ces moments-là où on est entre familles pour raconter, pour discuter de la sortie d'Égypte, pour prendre la Haggadah, lire quelques mots, mais même lire en français, essayer de comprendre, d'essayer de se remémorer toute cette belle histoire qu'est la sortie d'Égypte. Et à travers ces 4 missions du jour, vous allez accomplir un Pessah exemplaire. Ça, c'est pour la première chose. Et pour la deuxième chose, puisqu'on est avant Pessah, il nous reste 4 jours avant Pessah. Vous savez que pendant les jours de Pessah, on ne met pas les tefilines. On ne met pas les tefilines. Donc, j'encourage tout le monde, pour les 4 derniers jours, donc dès aujourd'hui, dimanche, mais lundi, mardi et mercredi matin, je vous encourage tous les garçons à mettre les tefilines. Et les filles, je vous encourage à allumer les bougies de la fête de Pessah, donc à partir de mercredi soir, jeudi soir et bien sûr vendredi soir pour Shabbat, d'allumer les bougies de Shabbat et Yom Tov. Voilà. Merci Chai Shimon Levi, alors c'était magnifique et c'était tellement compréhensible. Maintenant qu'on a vraiment saisi les amis, à quoi sert notre implication? Des fois on peut se dire, oui mais moi, qu'est-ce que ça va changer en plus? Chaque personne compte, le rabbi répétait à chaque fois. Il faut s'imaginer que le monde est comme dans une balance. Il y a le bien, il y a le mal. Tout est égal. Une bonne action, tu fais balancer toi, toute
le monde entier, toutes les bonnes actions du monde entier vers la délivrance. Et la délivrance en ce moment, c'est bien sûr Mashiach. Donc les amis, si déjà un petit virus d'une seule personne a pu faire un écho mondial, planète Terre, ce qui est en train de se passer, la moitié du monde est en confinement les amis, est-ce que vous croyez que dans le bien, c'est pas encore plus fort? Chacun compte, toi, l'autre, elle et lui, chacun peut faire balancer la balance. Alors, vous avez un lien en dessous, vous pouvez juste cliquer et prendre votre petite bonne décision. On ne demande pas des choses énormes, on demande des choses raisonnables. D'ailleurs, on va tout de suite entendre un représentant de Sit-in Boulogne. Ah, les Boulogne. Boulogne, vous savez que c'est eux qui carburent en 92, on entend qu'eux. On va leur demander de nous raconter quelle bonne décision il a pris. C'est à Benjamin Torza de Boulogne, du Sit-in de Boulogne, de nous dire sa bonne décision que lui il a pris et pourquoi il trouvait ça important. Benjamin, tu nous reçois? Allez, c'est à toi. Bonjour tous les Sit-in, c'est Benjamin Torza de Sit-in Boulogne. Alors voilà, un petit message pour vous dire qu'il faut que chacun prenne une petite décision pour l'anniversaire du Rabbi. En plus, en cette période, c'est très important. Moi, par exemple, j'ai pris la décision de plus étudier la Torah, ce qui est, je pense, le plus important. Et voilà, donc je vous laisse regarder le petit concert de Nickel, Benjamin, t'es une bombe. Vas-y, continue à nous chauffer comme ça. En tout cas, une fois qu'on a eu le complet, on a eu l'histoire magnifique, on a eu l'enseignement et l'importance du jour qu'on est en train de vivre. On a eu même les décisions qui commencent à tomber avec Benjamin en tête. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à nous réjouir. Et qui de mieux pour nous réjouir que Gad Elbaz, pour une vraie joie. Une joie, vous savez les amis, personne ne vous voit. Vous êtes tout seul chez vous. Vous dansez, mettez vos baskets, commencez à vous réjouir. Mais vraiment, une joie pure, il n'y a pas de raison. Je suis heureux parce que je suis juif. Je suis heureux parce que c'est l'anniversaire du Rabbi. Je suis heureux parce que Mashiach va venir et tout ce cauchemar va finir. Ça, c'est la vraie joie. Les amis, on y va. 3, 2, 1. Vas-y, Gad, envoie la sauce. Shalom Sit-in all over the world. I'm so excited to sing for you, to be part of Sit-in in general. I'm really honored to be, and I love you all, and it's always a pleasure to sing for you and make you all happy. And I want to start with Vehi She'amda. Vehi She'amda לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם.
מצילנו מידם. So Sitin, after hearing this beautiful Vishamda, I want to tell you how important to have the koach to survive this kind of situation that we are. It's all about emunah and the power. The power of the Jewish nation, in order to make this plague go away, we need unity. And what's our power is unity, uniting. All kids around the world, I want to tell you about a beautiful project that I just started. It's called 12 Psukim Challenge. Means I say, Torah tziva lanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. I feel myself and then I challenge a friend. I really call all of you from this concert and on, from this song of Ana Bechoach, to just send it to whomever you can. Means challenge kids to say Torah tziva lanu Moshe Morasha Kilat Yaakov and the next pasuk they are being challenged. So I want to sing Ana Bechoach for you all. I'm going to play the piano this time. Till
ואודך אלוקיי ארוממך כליית ואודך אלוקיי Thank you very much. צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. תראי ימה יממה, ימה יממה, יממה. תראי ימה יממה, תראי ימה יממה, יממה. כן בקודש חזיתיך לראות אותך וכבודך. כן בקודש חזיתיך לראות אותך וכבודך. תראי ימה יממה, תראי ימה יממה, אוי 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 יממה. אוי כן בקודש חזיתיך לראות אותך וכבודך. תראי ימה יממה, תראי ימה יממה, אוי 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 יממה. תראי ימה יממה, ימה ימה. The Rebbe's birthday is a huge day, Yud Aleph Nisan, the day that he came here to this earth to purify us all and gave us strength and shlichut to be representing Geula, Achdut Am Yisrael, and Ahava. That was for the Rebbe's birthday.
Sitin, I'm in Miami thinking of you and thanking you for all this time listening to all my music. I gotta tell you that I'm excited, really excited, and you know why? I'm excited because I had the zchut to crown Hashem Yitbarach with this beautiful song that you all know, and I want you to scream it from your heart, because Hashem is the one that can save us all. On April 13th, Monday, Chol HaMoed Pesach, I'm doing my own online concert. I'm calling each and every one of you to participate. 1 p.m. Eastern Time and 8 p.m. Israel Time to say the 12 Sukkim worldwide together in my online YouTube channel. And sing along with me because this is gonna be amazing. Are you ready for this? Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Va'ed. You, Hashem Melech, Hashem Imloch, Leolam Va'ed. Alel Hashem Elokim, Ve'agadlenu b'todah. Hashem Elokim, ve'agadlenu b'todah, Yud v'Vav v'Hei. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Yud v'Vav v'Hei. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Sing along. Hashem, Hashem, Hashem Yimloch. Hashem Melech, oh, Hashem Yimloch le'olam va'ed, yeah. La 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 la, sing along. Hashem Melech, Hashem Yimloch. Sharon is on the keyboard. Beautiful job. On va danser. J'y viens chanter avec moi. Toute la France, viva la France, viva Israël. Je t'aime, je t'adore. Souris everyone and say shalom. One last time. Hashem Melech, Hashem Yimloch le'olam va'ed. Hashem Melech, Malach, Yimloch le'olam va'ed. La 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 la. Hashem Melech, Hashem Yimloch. Sitin, I love you all. Je t'aime. נראה אתכם. לעולם ועד. Woo! Happy birthday, the Rebbe. We love you. Ouh là là, Gad, tu nous as... C'était chaud, hein, c'était chaud. Merci beaucoup, Gad, pour cette simra. Toujours, tu nous éclates. En tout cas, les amis, je vous conseille et recommande de continuer à danser. Déjà, vous faites du sport, alors vous êtes confinés à la maison, c'est très bon pour la santé. Mais aussi de rajouter la joie pure, la joie de Mashiach, la joie que Hachem nous aime, il nous a choisi en tant que peuple élu et qui nous a fait sortir d'Égypte et qui va bientôt nous faire sortir d'exil. Alors, avant de se quitter, on va bien sûr dire un grand merci à tous les sit-ins, tous ceux qui se sont mobilisés aujourd'hui pour être là pour ce live, tous ceux qui ont pris des bonnes décisions pour amener Mashiach, tous ceux qui ont pris des bonnes résolutions pour l'anniversaire du Rabbi, tous ceux qui ont pris sur eux d'allumer les bougies vendredi, il y avait le concours, et mettre les téfilines, il y avait le concours. D'ailleurs, dans une heure,
sur Instagram, il va avoir la grande tombola qu'on vous a promis pour les garçons et pour les filles. Et bien sûr, je voulais remercier toute l'équipe qui a créé ce live. Bien sûr, Israël Nissan-Bob du 12e, Shimon Chai Levi de Monaco, Benjamin Ktorza de Boulogne et aussi le responsable de Sit in France qui est derrière tout ce que vous voyez, Mendy Motal et son épouse. Alors, je veux vous dire au revoir, mais je veux pas vous dire arrêtez de chanter, arrêtez de danser, continuez à rester joyeux, chanter, danser et Mazal Tov à tout le peuple juif. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire à la tête, donc c'est l'anniversaire au corps. Mashiach Now. Proud, a family forever will be the summer Jew, a proud one too. That's why let's say it's like the so shout out loud, my city proud, a family. Listen up, city. Got no fear about the market. My Jewish pride's forever rocking. The only Jew in my whole grave. I've got a soul that he's got made. I said a C, a T,